Bonjour à tous, donc il y a un bruit, je sais pas si vous entendez, c'est la machine à laver, elle fait juste un bruit pas possible, je crois qu'elle va pas tarder à me lâcher. Je vais voir si bon, il me semble qu'on n'entend pas la machine à laver. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu dans le titre, il va s'agir d'une annonce spéciale, étant donné que je suis enceinte. Oui, ça peut peut-être en étonner certaines et d'autres non. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez certainement vu ma photo l'annonçant. Je ne suis pas superstitieuse, donc je n'attends pas les 3 mois avant d'annoncer. Dès que je l'ai su, j'ai annoncé ça à tout le monde. Parce que voilà, de toute façon, si ça ne doit pas marcher, bah ça marchera pas. Et puis voilà, je vais pas attendre les 3 mois pour annoncer. Bien souvent, en plus, à 3 mois, on peut savoir si c'est une fille ou un garçon. Donc, je vais pas attendre les 3 mois, surtout que je suis très impatiente. Donc, je vous dis ça tout de suite. La vidéo sera postée le 27 septembre. Le 27 février. Donc, du coup, je serai à 9 semaines d'aménorrhée. Donc, cette semaine, en fait, ça me fera presque 2 mois de grossesse. Donc, j'entamerai bientôt mon 3e mois. Là, actuellement, je suis au premier mois. Enfin, j'entame mon 2e. Parce que ça fait 5 semaines d'aménorrhée. Pas d'aménorrhée, de vrai. Ça aussi c'est compliqué entre aménorrhée ou pas. Donc premièrement j'ai arrêté la pilule fin août après mes vacances d'Espagne. Si vous me suivez depuis un moment sur ma chaîne, vous avez certainement vu mes vlogs d'Espagne. Donc j'ai arrêté en revenant puisque je voulais... voilà, ça fait 5 ans bientôt que je suis avec mon copain, 2 ans que je vis avec lui. Je vais avoir 22 ans au mois de mai. Donc je me suis dit c'est pas trop jeune, c'est pas non plus trop vieux. Pour un premier je trouve ça bien. Et j'ai toujours dit que je le ferais à 22 ans. Comme ma mère en fait, elle m'a eu à 22 ans. Donc je sais pas. J'avais toujours dit ça. Et puis au final c'est bien tombé pour. Voilà, je suis indépendante. Voilà, j'ai un copain depuis pas mal de temps maintenant. Donc du coup voilà, j'ai toujours été pressée. Voilà, pressée d'avoir un enfant. Enfin, d'être indépendante et d'avoir un enfant. Après faut pas être trop pressé non plus parce que après je pense que le temps il va vite passer. Mais voilà, du coup j'ai arrêté après en revenant en France en fait, parce que je voulais pas que ça me dérègle avant au niveau de mes règles. Donc pour la plage c'est pas top, du coup j'ai arrêté en revenant. Donc c'était enfin j'ai dû avoir mes règles fin août et bref. Et j'y pensais énormément. En septembre j'ai arrêté la musculation parce que enfin j'ai dit que j'étais enceinte pour pouvoir arrêter la musculation et passer le forfait en fait à mon copain. C'est pas top, mais en même temps c'est parce que j'avais tellement peur de ne pas savoir que j'étais enceinte. Et donc en faisant les squats ou tout ça où je fais quand même pas mal de kilos, du coup avec les charges lourdes j'avais peur de quand c'est quand c'est un tout petit bébé et tout, puis c'est pas très conseillé non plus de faire des charges lourdes. C'est conseillé de faire du sport, mais les charges voilà. Du coup j'ai arrêté et j'y pensais énormément. Je regardais mes dates d'ovulation sur internet et voilà, j'y pensais trop. Donc ce qui n'est pas bien du tout. Donc là je vous parle pas du tout au niveau des symptômes, je vous parle vraiment d'avant en fait, parce que c'est vrai que c'est important, on n'en voit pas énormément sur YouTube, mais combien de temps ça a pris, quand je me suis rendu compte, etc. Et je vous ferai une autre vidéo, donc likez la vidéo si vous voulez voir plus de vidéos de grossesse. Du coup j'y pensais beaucoup et au bout d'un moment quand je vois en plus il y avait la cousine de mon homme qui est tombée je sais pas enceinte 2 mois après avoir arrêté la pilule. Et donc du coup avant moi, alors qu'elle avait arrêté la pilule 1 mois après moi ou 15 jours. Et du coup j'ai fait c'est bon, ça va me prendre du temps, je vais pas avoir de chance, ça va me prendre 6-7 mois. Parce que moi je pensais que ça aurait pris tout de suite, je sais pas pourquoi, je sais qu'il y en a ça prend longtemps. Mais je me suis dit je suis pas une stressée de la vie donc ça va peut-être aller vite. Mais en fait à calculer quand même si. Et du coup bon voilà, décembre est passé, je me suis dit bon c'est mort pour... C'est mort pour faire une bonne nouvelle à Noël, parce que j'aurais voulu annoncer ça à Noël quand je vois toute ma famille, etc. Mais en fait non, parce que j'y ai cru, j'avais 1 semaine de retard. Tellement ça doit être dans la tête, parce que
vu qu'on est sans pilule, du coup on est déréglé forcément, mais de quelques jours. Et là j'avais plus d'une semaine, je crois 10 jours de retard. Du coup j'y croyais. Et la veille j'avais fait, enfin la veille du réveillon de Noël, j'avais fait un test et négatif. Donc je me suis dit, laisse tomber. Du coup bon, à Noël j'ai rien dit, mais j'espérais, enfin je disais bah peut-être, je sais pas, peut-être que ça a pris ou pas. Et le dimanche j'avais eu mes règles. Donc le 27 décembre, parce que c'était la dernière fois où j'avais eu mes règles, je crois que c'était un dimanche, bref. Et en janvier, bon je me suis dit allez, de toute façon on avait envie de partir en vacances, etc. Comme l'année dernière en Espagne, c'était chouette avec ses cousins et son frère. Donc du coup là on s'est dit on allait faire pareil, mais cette fois-ci ça s'était pas très bien passé avec les filles avec qui j'étais partie. Du coup là que moi comme seule fille, comme ça pas de soucis. Et du coup en janvier je commençais à regarder, etc. J'ai trouvé des choses intéressantes pour partir en Grèce. Donc moi j'ai déjà fait quelques îles grecques, donc Rhodes, Crète, et j'ai adoré. Puis bon, tant qu'il y a la chaleur, la mer, moi j'adore ça. Et du coup mon copain lui il avait tellement aimé l'Espagne, vu que c'était ses premières vacances, du coup il voulait retourner au même endroit pour pas être déçu. J'ai fait non mais moi j'aime pas faire deux fois les mêmes endroits, enfin je préfère visiter d'autres choses. Et vu qu'il est d'origine grecque aussi, on s'est dit la Grèce, plus particulièrement à côté d'Athènes, parce que moi j'aime bien visiter quand même un petit peu, mais être à côté de la plage. Du coup j'avais vu au Pirée, enfin voilà, un hôtel vu sur la mer, etc. pour pas très cher, et on s'était dit on partirait 2 semaines au mois d'août. Donc j'ai réservé, bien sûr je prends toujours avec annulation sans frais. Et puis le billet d'avion, je me suis dit j'attendrai en avril, voir si je suis toujours pas enceinte, pour réserver les billets d'avion, parce que ça c'est pas remboursable. Donc voilà, du coup tout le mois de janvier, je m'occupais de ça, donc certainement, et j'ai pas regardé ma date d'ovulation. Moi j'y pensais forcément, on y pense un petit peu tous les jours, mais je n'ai pas regardé, je me suis pas dit tiens c'est aujourd'hui, enfin c'est dans cette semaine. Du coup voilà. J'ai donc réservé les vacances, voilà, j'étais contente. Et donc je me suis dit ça prendra peut-être dans quelques mois, et puis tant mieux si ça prend dans quelques mois, parce que du coup je voulais partir en vacances. C'était aux alentours du 10 janvier, mon ovulation, et il s'est avéré que le jour où je devais avoir mes règles, en fait vu que c'est large, je me suis dit j'attendrai pour pas être déçue à chaque fois que je fais des tests de grossesse. Et puis je payais, enfin c'est 5,50 €, je prenais le moins cher, mais tous les mois, bon à force, surtout pour être déçue, c'était pénible. Donc j'ai attendu même pas 2-3 jours de retard, alors que je pouvais les avoir encore une semaine après évidemment. Et le lundi, pendant 2-3 jours, j'avais une sensation de, quand j'enlevais mon soutien-gorge le soir pour aller me laver, ça faisait en fait lourd, j'avais l'impression que voilà, et légèrement mal. D'habitude les symptômes de règles, moi c'est juste un peu mal au ventre, et bon ça va être une vidéo sans tabou hein, mais un peu mal au téton. Et là en fait ça me faisait pareil, sauf que la lourdeur dans la poitrine quand je retirais mon soutien-gorge. Et du coup le mercredi je me suis dit allez, parce que j'avais commandé en décembre, j'avais commandé directement 5 tests de grossesse pour 6 € sur Amazon. Je me suis dit oh, on verra pour le prix de toute façon. Et donc je me suis dit vu le prix je vais en faire un. Et je me suis dit ça se trouve ça marchera même pas, parce que c'est des trucs d'Amazon. Et tout simple, vous verrez si vous me suivez sur Instagram, j'ai mis la photo. Et j'ai fait le test donc le mercredi matin. Et du coup il n'y a rien au départ, c'est même pas eu la barre de contrôle qui s'est affichée, ça faisait une tache rose. Donc j'ai fait c'est bon, le truc il marche pas, je vais aller prendre mon petit déjeuner et je reviens après. Donc je me suis dépêchée, donc en 5 minutes voilà, j'avais mangé et je reviens. Et là donc il y avait bien la barre de contrôle comme quoi le test avait fonctionné, plus une barre mais faible comme quoi je suis enceinte. Du coup je me suis dit non, voilà, reste zen, t'emballe pas trop. Du coup j'ai rien dit à mon copain qui dormait. Et après donc voilà, je suis allée travailler. Pendant ma pause le matin je suis allée faire une prise de sang.
Du coup j'avais appelé avant savoir si c'était pas grave si j'avais mangé. Ils m'ont dit que non, si c'était quelques heures avant, ça allait 3-4 heures avant. Du coup je suis allée faire une prise de sang qui coûte 19 € et du coup qui n'est pas remboursée si je n'ai pas d'ordonnance. Et du coup après le soir je suis allée prendre les résultats et toujours rien dit à mon copain. Je lui ai dit parce que je devais rentrer plus tôt, donc je lui ai dit bah attends j'arrive, il faut que j'aille chercher un papier. Et du coup après arrivé, la dame m'a donné le papier, mais moi je me dis comment je sais si, enfin c'est ce que je lui demande, je fais comment je sais si c'est positif ou pas, parce que je m'attendais à avoir des chiffres, de l'hormone, etc. Et donc du coup je me demandais. Et elle m'a dit bah attendez, il y a un monsieur qui va venir vous expliquer. Et en même temps j'ouvre la feuille et je fais ah, bah, en fait c'est clair, c'était marqué 354 et après vous avez les degrés, enfin une semaine, 2 semaines, etc. Donc moi ça correspondait à environ 2 semaines, donc c'était tout récent et comme m'a dit le monsieur, voilà, et des fois ça peut ne pas marcher, enfin faut pas se réjouir trop vite. Donc j'ai dit ah oui je sais bien, même de toute façon même après 3 mois il y en a ça fait des fausses couches, donc bon ça on peut pas choisir et c'est comme ça. Mais voilà, je vais pas me stresser la vie à penser à ça. Et du coup je suis allée vite fait au Leclerc, j'ai été acheter des petits bavoirs comme ça, donc vert pomme, c'est mixte et puis de toute façon c'était juste histoire d'annoncer parce que c'est naissance, donc des fois ça va pas forcément au bébé, c'est plus pour les prématurés je crois la naissance ou juste pour la première semaine. Donc voilà, un amour de bébé et j'ai été prendre ça. Voilà, histoire d'annoncer, et donc j'ai dit à mon copain, j'ai envie d'aller au resto et tout. Donc après je suis rentrée et je lui ai donné un sac avec l'enveloppe où il comprenait pas, avec l'enveloppe où c'était marqué avec la prise de sang, avec le bavoir, donc il avait même pas pigé parce que j'en parlais plus en janvier, et le test de grossesse qui était dedans aussi. Du coup là il me fait t'es enceinte? Je vais oui. Donc du coup voilà, enfin, on était contents, etc. Et après on est allé au restaurant. Et en revenant du restaurant, vu que c'était pas loin de chez ses parents, on a été l'annoncer à ses parents qui étaient super contents aussi. Et le lendemain, vu qu'il était tard, le lendemain j'ai appelé tout le monde et j'ai dit ça à tout le monde et après je l'ai mis sur Facebook. Enfin bref. Du coup voilà, on était très contents. Donc ça s'est passé comme ça. Après, quoi vous dire d'autre? Les symptômes, je vous parlerai de la vidéo si vous voulez voir une autre vidéo grossesse, mais je vous en parlerai sur la vidéo des 3 mois. Je ferai une vidéo avant l'échographie parce que là oui, du coup j'ai appelé l'hôpital, je savais pas comment ça marchait et ils m'ont dit que je devais déjà avoir un rendez-vous, un rendez-vous pour une échographie. Donc je savais pas trop, je pensais que ça se faisait directement à l'hôpital parce que voilà, je connais dans la famille de mon copain, il y en a qui sont actuellement enceintes et elles m'ont dit qu'elles faisaient tout à l'hôpital directement parce qu'apparemment le gynécologue c'est jusqu'au 6e mois et après de toute façon c'est directement à l'hôpital. Donc autant tout commencer à l'hôpital. Et à l'hôpital là ils m'ont dit non, il faut prendre un rendez-vous chez mon médecin généraliste pour qu'il me donne pour je sais pas, les prévenir et après que je prenne rendez-vous pour faire une échographie. Du coup j'ai été voir le médecin et donc il m'a fait un papier pour faire une prise de sang. Et donc là je vous poste ça le 27 mais je tourne, on est le 15 février et du coup c'est le 23 mars que je vais faire la prise de sang pour voir si tout va bien au niveau des maladies, la toxoplasmose, un truc comme ça, pour voir si tout va bien au niveau des maladies, si je suis immunisée, voilà. Et du coup après ça j'avais pris un rendez-vous de prise de sang, donc du coup en fait pas de prise de sang, d'échographie, j'ai rappelé directement l'hôpital, mais cette fois-ci la partie gynécologue de l'hôpital. Du coup ils m'ont donné un rendez-vous d'échographie, donc du coup c'est fin mars. Donc je vous ferai une vidéo aux alentours de fin mars mais avant l'échographie parce que l'échographie ça fera 12 semaines d'aménorrhée, du coup ça fera 3 mois d'aménorrhée et il y en a qui ils peuvent nous dire le sexe, mais moi je vous ferai vraiment une vidéo sur les 3 mois et puis le sexe je vous le dirai plus tard ou sur Instagram. Si j'ai oublié de vous parler aussi, du coup suite à ça j'ai sur mon portable pris 2 applications qui sont vraiment très chouettes. Donc j'ai pris si vous verrez,
l'application de Doctissimo, donc ma grossesse. Je vais vous montrer. Alors, donc ça se présente comme ceci. Et donc là vous avez donc là actuellement semaine 6. Donc ça vous dit, moi c'est pour début octobre, hein, pour vous dire apparemment. Donc ça vous dit semaine 6, etc. Et ça vous dit un peu la taille du bébé, ce qu'il faut, enfin, en nausée, en tout. Prenez soin de vous, vos besoins nutritionnels, ça dit un peu tout. Et vous avez aussi un calendrier pour marquer tout, enfin voilà, les rendez-vous et où vous en êtes. Donc ça nous dit inscription dans une maternité du 24 janvier au 31 janvier. Enfin ça nous explique tout. Ça nous dit les dates de première échographie, à quelle période il vaut mieux la faire, dépistage de la trisomie 21, examen bucco-dentaire, enfin ça nous dit environ. Donc comme ça voilà, je pourrais demander. Après vous avez aussi niveau des prénoms, c'est marqué pour nous aider. Contractomètre, donc ça c'est la fin de la grossesse pour voir les contractions. Donc c'est plutôt chouette. Vous avez la valise de la maternité, donc savoir ce qu'il faut emporter, c'est chouette aussi. Enfin il y a pas mal de choses. Et il y a aussi ce que je regarde beaucoup sur celle-là, c'est donc le poids. Donc voilà, savoir depuis que j'ai arrêté le sport, je faisais que de manger n'importe comment. Et je me suis dit je vais remanger mieux parce qu'il faut avoir une meilleure alimentation quand même, parce que je mangeais 1200 calories par jour alors que normalement il m'en faut 1500. Du coup j'avais perdu jusqu'à 6 kilos en faisant le sport et j'étais arrivée à 60 kilos parce que j'avais, même au lycée je faisais même pas ça. Et du coup là j'avais repris mes 6 kilos, donc je faisais 66,5 et là j'ai repris... En fait ça me fait une courbe, comme ça je peux ne pas dépasser. Donc c'est plutôt chouette. Et après ça monte jusqu'à 82, faut pas que je dépasse. Donc ça va, ça fait 16 kilos je crois. Au maximum, mais sinon ils m'ont dit 76, donc au minimum. Donc 76, c'est-à-dire 10 kilos, ce serait bien entre les deux. Donc voilà, pour l'instant j'ai grossi de 600 grammes en un mois. Donc je veux dire, ça va, j'essaie de faire attention. Je compte mes calories, mais je mange quand même plus parce que... Enfin voilà, je vous dirai ça dans le 3e mois, mais des fois je suis pas... des fois au goûter je suis obligée de manger maintenant parce que sinon je suis pas très bien. Mais bon, je veux dire, c'est supportable, je suis pas malade non plus. J'espère que cette vidéo vous a plu et que les vidéos grossesse vous intéressent. Moi j'arrêtais pas d'en regarder avant, donc si ça peut servir c'est toujours super, ça me ferait très plaisir. Et donc je vous retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo.